Le dernier jour du messager. À Médine, la nouvelle se répandait. Le messager d'Allah était gravement malade, sa fièvre était si forte qu'il demandait qu'on verse de l'eau sur lui pour qu'il puisse parler encore à sa communauté. Malgré la douleur, il monta sur la chaire et dit: « Ô gens, si j'ai frappé quelqu'un, voici mon dos, qu'il se venge. Si j'ai pris quelque chose, qu'il reprenne. » Ses compagnons pleuraient. Comment l'homme le plus doux, le plus juste, pouvait-il demander cela? Puis il leur rappela la prière, et de bien traiter les femmes. Les jours passaient et sa faiblesse augmentait. Il appela Fatima, sa fille bien-aimée, il lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle pleura, puis il lui dit autre chose, et elle sourit à travers ses larmes. Plus tard, elle raconta: « Il m'a dit qu'il allait mourir de cette maladie, et il m'a annoncé que je serais la première de sa famille à le rejoindre. Le lundi matin, il ouvrit légèrement le rideau de sa chambre. Les compagnons priaient derrière Abou Bakar. Quand ils le virent, un sourire illumina leur visage. Ils pensèrent qu'il allait mieux, mais ce fut son dernier sourire. Puis il reposa sa tête sur la poitrine de Aïcha. Ses lèvres prononcèrent doucement: « Ar-Rafiq al-A'la, le compagnon suprême. » Et son âme quitta ce monde. Un silence terrifiant s'abattit sur Médine. Le prophète était parti. Omar, bouleversé, se leva devant les gens et cria: « Par Allah, le messager d'Allah n'est pas mort! Il est allé retrouver son Seigneur, comme Moïse s'était absenté 40 jours, il reviendra, et je frapperai quiconque dira qu'il est mort. » Les compagnons étaient perdus, leur cœur brisé. Mais Abou Bakar, avec des larmes coulant sur son visage, entra, il découvrit le noble visage du prophète, l'embrassa et dit: « Tu es beau vivant, et tu es beau dans la mort. » Il sortit, demanda aux gens de s'asseoir et prononça ces mots qui firent trembler la terre. « Aux gens, que celui qui adorait Muhammad sache que Muhammad est mort, mais que celui qui adorait Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Puis il récita: « Muhammad n'est qu'un messager. Avant lui, d'autres messagers sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas? » À cet instant, Omar tomba au sol. Ses jambes ne le portaient plus, la réalité les écrasa. Le messager d'Allah avait quitté ce monde. Médine entière se couvrit de pleurs, les femmes, les enfants, les hommes. Chaque cœur était déchiré, jamais le soleil n'avait semblé aussi sombre que ce jour-là. Le meilleur des hommes, le plus aimant, le plus généreux, le plus miséricordieux venait de retourner à Allah. Et aujourd'hui encore, chaque fois qu'on se rappelle ce moment, les larmes coulent et les cœurs saignent. Mais nous gardons l'espoir, car un jour, par la miséricorde d'Allah, nous le retrouverons au bassin de Kauthar.